J'avais quoi, une vingtaine d'années et à l'époque, je faisais mon numéro, d'équilibre et d'acrobatie dans la rue. Moi, j'avais fait une croix sur le cirque, j'en voulais plus du cirque. Et puis une agence, me propose de faire une tournée en Algérie. Je n'avais jamais été en Afrique du Nord. Donc ça m'a intéressé et j'ai accepté et j'ai passé une année, exceptionnelle. Ça a été même une de mes plus belles années. Romanesque, les histoires tziganes d'Alexandre Romanès. Au milieu de la tournée, je me suis fait une entorse au pied. Et donc je devais arrêter mon numéro pendant au moins 2 ou 3 semaines, voire un mois même. Et comme j'avais pas mal de choses à faire à Paris, j'ai pris ma petite voiture et je suis rentré. J'arrive sur le port, j'allais embarquer sur le bateau avec ma petite voiture remplie de jerrycans d'essence parce qu'en Algérie, l'essence ne coûte rien. Je crois 20 centimes le litre, enfin quelque chose comme ça. Évidemment, je me suis fait arrêter par les policiers qui me disent « mais vous allez où comme ça avec tous ces bidons d'essence ?» Bon, quand on a 20 ans, quand même on n'est pas très malin. C'était évident que j'allais me faire arrêter, quoi. Alors ils me font descendre de voiture, en même temps ils en profitent pour me fouiller, et là ils découvrent une grosse liasse de billets français. Donc ils me disent « bon alors là, ça devient sérieux, on est obligé de vous emmener devant le commissaire de police. » Donc ils m'attrapent chacun par un bras et nous voilà partis au commissariat. Et alors en chemin, il y a un des deux qui me dit « vous allez voir, le commissaire, ce n'est pas un marrant. » Donc il m'amène au commissariat, je suis devant un homme qui a l'air sévère, un homme d'une soixantaine d'années, des petits cheveux courts gris, un costume gris, une chemise blanche, une cravate noire. Et il me dit « mais bon, cette histoire d'essence, c'est vraiment bébête. Évidemment qu'on n'allait pas vous laisser monter dans un bateau avec votre voiture remplie d'essence. » Mais il me dit « mais il y a autre chose encore, et ça c'est embêtant aussi. Et surtout ça, c'est embêtant. Le fait qu'on ait trouvé une grosse liasse de billets français dans vos poches. On ne vous a pas dit, quand vous êtes arrivé en Algérie, qu'il fallait changer vos devises étrangères pour la monnaie du pays. On ne vous a pas dit que vous risquez la prison. » Je dis « si, on me l'a dit, mais je n'y ai pas cru. » Et le commissaire dit « écoutez, la prison en Algérie, vous connaissez ?» L'autre policier s'est pris la tête entre les mains en disant « commissaire, ne prononcez pas des mots pareils, c'est horrible. » Il parlait du mot prison. Et le commissaire, je vois un homme qui était quand même embêté. Il me dit « écoutez, je n'ai pas que des amis ici, j'ai aussi des ennemis. Donc moi je me passerais bien d'exécuter la loi, mais je ne peux pas faire autrement. Ce soir vous dormez en prison. » Alors il dit aux policiers qui sont là « bon ben emmenez-le. » Il y a 2 policiers qui me chopent chacun par un bras. Je sors du bureau et puis je suis dans un couloir et j'entends le commissaire qui hurle « à qui est cette valise ?» Et les 2 gars se regardent et il y en a un qui dit « mais c'est à lui !» Donc il chope la valise et le commissaire dit « mettez la valise sur mon bureau et ouvrez-la. » Et à l'intérieur, la valise est remplie de livres, de poésie, et il n'y a que des poètes arabes, et les plus grands. Et le commissaire dit « mais c'est pas possible, ce livre-là, mais où vous l'avez trouvé? Et celui-là encore, celui-là je le cherche depuis des années. » J'ai saisi la valise à 2 mains et je lui ai offerte. Et le commissaire se lève en disant « jeune homme, ce soir, je vous présente ma femme et mes enfants, vous dînez avec nous en famille et je vous garde 8 jours avec moi. » En fait, le commissaire, c'était un passionné de poésie. C'est d'ailleurs une chose qui arrive souvent dans les pays arabes.
Alors ça, c'est un des poèmes qui était dans la valise. Le poète s'appelle Abou Lataya. Poème de vie et de mort. Prends un peu de hauteur vis-à-vis de ce monde. Échappe-lui, sinon, en toi, tout vagabonde. Un esprit sûr de lui tranche net l'ignorance. Quand la langue dit vrai, la folie fait silence. Une obsession nous tient, l'obsession de la mort. Personne n'y résiste et personne n'en sort. En cette compagnie, quel bonheur ne détonne. Quand le grain a levé, c'est le deuil qui moissonne. À suivre sur arteradio.com.